Hey les gens, j'espère que vous allez bien. Alors oui, je suis de retour aujourd'hui. Je vais vous faire une vidéo sur mon top 15 des meilleurs films d'horreur pour moi. J'ai pas vraiment classé en mode les plus flippants, les pas flippants. Vous allez pas forcément tous être d'accord sur mon truc. Alors là, j'ai vraiment été déçue par ce film. L'histoire, elle est bien. Vraiment, l'histoire, en fait, c'est l'histoire de deux orphelines qui ont été retrouvées et adoptées par leur oncle. Et ils vont s'apercevoir que les deux petites filles, elles sont attachées à une présence. La présence veut les tuer. J'étais déçue par la fin. Le personnage principal n'a jamais cru aux fantômes et aux esprits. Pour lui, la vie après la mort n'est que pure invention. En travaillant sur son dernier ouvrage, il découvre l'existence d'une chambre, la chambre 1408, dans un hôtel, où se sont produites de nombreuses morts inexpliquées et souvent violentes. Malgré les mises en garde du directeur de l'hôtel, il décide d'y passer une nuit. Mais face à ce qui arrive, la question n'est plus de savoir si ça existe ou pas, c'est de savoir s'il va s'en sortir. Personnellement, j'ai kiffé le film. Je l'ai kiffé, mais j'ai pas vraiment accroché. Parce que, je sais pas, c'était pareil, j'avais l'impression que c'était pareil, il tournait en rond et tout, en même temps dans une chambre, voilà. Mais l'intrigue de la fin, elle est putain de bien. Alors lui, avec ma cousine, parce qu'on l'a vu ensemble, on l'a surkiffé. C'est une orpheline qui se fait adopter. Et en fait, après son adoption, les parents se rendent compte, depuis qu'elle est là, il y a eu des morts. Beaucoup de meurtres en fait. Donc je vous le conseille. De toute façon, je vous les conseille tous. Voilà, à savoir. Il y en a juste un. Bon, il y est pas dans le truc, hein. J'ai pas voulu le mettre. Que je vous dis, ne regardez jamais parce que ça paraît des sadiques. The Human Centipede. Petite image par là ou par là, je sais pas. Ah mon dieu. Alors lui, je crois que c'est le dernier film que j'ai vu sur Netflix. Franchement, j'ai grave aimé. Mais la fin, même si je m'en doutais, ça me plaisait pas. Mais c'était obligé que ça finisse comme ça, c'est logique. Mais genre, en fait l'histoire c'est un ancien flic forcé de démissionner parce que je crois il a tué un de ses coéquipiers. Ça c'est pas vraiment dit dans le film, un de ses associés, un truc comme ça. Il travaille à présent comme veilleur de nuit dans un vieux magasin qui a été brûlé et qui est maintenant abandonné, donc voilà. Seuls quelques miroirs ont survécu à l'incendie. Et il se rend compte que les miroirs cachent un secret qui menace sa vie, en fait, qui menace sa vie à lui et celle de sa famille. Tout le monde m'a dit ouais il fait peur, ouais il est grave bien. Vous savez avec Harry Potter, ça franchement ça n'a mis aucune... J'ai pas sursauté une fois. C'est un canular la fin, c'est pas possible. Tu peux pas faire ça. Alors lui aussi c'est un que j'ai vu récemment sur Netflix. Alors en fait je l'ai bien aimé. Franchement lui il m'a bien fait stresser. J'ai été à cran à chaque fois. J'ai que 4 minutes, c'est chaud. J'ai été à cran à chaque fois. Parce que la meuf, c'est une écrivaine, elle est sourde et muette, et il y a un tueur, elle est prise au piège dans son propre chalet, et c'est un sadique le mec, c'est un gros sadique. Vous voyez Shining? Eh ben c'est exactement pareil, avec un père de famille complètement teubé, qui va essayer de tuer toute sa famille en fait, qui devient taré complet. Eh ben c'est exactement la même histoire. Un homme revient dans sa ville natale pour enquêter sur la mystérieuse mort de sa femme. Ok. Après, bien sûr, elle est morte juste après qu'ils ont reçu une marionnette chelou. Au fur et à mesure de ses recherches, il apprend que ce meurtre pourrait avoir été commis par le fantôme du ventriloque, continuant à vivre à travers marionnettes. Des marionnettes. Bon, moi je déteste ça de toute façon. Lui, je l'ai kiffé du début à la fin.
Greta, une jeune américaine, se fait engager comme assistante maternelle en Angleterre. Dans une maison perdue, bien entendu, en pleine campagne, elle y va. Et à son arrivée, elle découvre qu'elle a été embauchée, non pas pour garder un petit garçon de 8 ans qui fait comme moi, genre qui bouge, qui parle, non, pour garder une poupée en porcelaine, je crois. Loin de tout, elle assiste à des événements tous plus étranges que les autres. Quand la police leur ramène le corps immaculé d'une femme, alors ils l'appellent Jane Doe. Mais ça, je savais ce que ça veut dire. En fait, ça désigne un mort que t'as pas l'identité en fait. Tommy Tilden et son fils, médecin légiste, voilà la mort quoi, pensent que l'autopsie ne sera qu'une simple formalité. Au fur et à mesure de la nuit, ils ne cessent de découvrir des choses étranges et inquiétantes dans le corps de la femme. Alors qu'ils commencent à assembler les pièces d'un mystérieux puzzle à peu près, une force surnaturelle qui fait son apparition.